Il y a des sujets graves et sérieux et il y a les autres, ceux où le mystère prime sur l'actualité immédiate et ses problèmes et vous tient en haleine dès les premières séquences. Ce qui n'empêche pas cependant certains objets usuels et quotidiens d'apporter une note rassurante au tableau. Mais il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de suivre les regards des spectateurs en direction des héros du jour. Des héros innombrables répartis sur ces prairies de l'Emmental. L'objet de cette débauche d'énergie, cette sorte de petit pruneau de cuir durci installé avec sollicitude sur son socle, la pioche remuant la terre afin d'assurer aux pieds une assise confortable. Les préparatifs sont terminés, le joueur est prêt. C'est parti. Tout est clair, le halo initial de mystère s'est dissipé au franc soleil bernois et il ne reste plus sur l'herbe drue et fraîchement fauchée que les robustes représentants d'une race aussi vivace qu'immuable, celle des joueurs de Hornus et leur savoureux langage. Mais s'il y a des lanceurs, il y a aussi ceux qui attrapent ou tentent de le faire, cet engin diabolique fendant l'air au-dessus de leur tête. Et dire que certains esprits forts prétendent que le Hornus est un sport purement folklorique. Ils sont en tout cas ici plus de 2000, répartis dans les prés environnant Elfingen, près de Berthoud, et pour qui ces joutes purement helvétiques représentent tout autant qu'une vulgaire Coupe du Monde de football ou que de banals Jeux olympiques. Plus de 2000 évoluant avec lenteur au gré d'un ballet raisonné et peu accessible aux profanes, jouant pour leur plaisir sous le soleil, sans spectateurs ou presque. Ici, tous les styles sont admis. Le tout étant de n'en pas perdre le Stumpf traditionnel. Un dernier regard sur les résultats, les premières notes de l'obligatoire fanfare célébrant à l'envi les vertus des vainqueurs. Et c'est le retour, rythmé par la lente démarche de ces jouteurs d'une journée, abandonnant leur champ de bataille et préparant pour nous l'arrivée d'autres Helvètes de légende, les descendants de ceux qui édifièrent notre pays, les Waldstätten. Oui, au son de ce corps des Alpes, les montagnards sont là et un peu là. Car ici, à Unspunnen, il n'est pas question de touristes en mal de dépaysement. Dans ce creuset de nos plus purs sports nationaux, point d'exotisme déplacé et de patronymes aux consonances étrangères. Ici s'affrontent les Heiri, les Hansueli, les Otto et les Fritz, en passant par les Adi, les Niklaus, les Aloïs et les Pius, qui tous prouvent leurs qualités physiques et morales, leur coup d'œil, leurs réflexes, leur volonté enfin, au gré de ce sport traditionnel entre tous, la lutte suisse, ou plus simplement, la lutte au caleçon. Et qu'importe l'amertume de la sûre, puisqu'elle est la même pour l'adversaire. D'ailleurs, tout est prévu, y compris la bassine d'eau primitivement pure servant d'exutoire aux gosiers ensablés des héros délicats. Quant aux préparatifs proprement dit, ils revêtent un curieux aspect, à la fois rude et un peu trouble, cette culotte de berger suscitant des commentaires parfois bizarres. À relever à son sujet une ancienne chronique déclarant qu'il était interdit et illicite d'enduire sa ceinture de suif afin de la rendre glissante et d'empêcher les prises de l'adversaire.
Toujours est-il qu'avec ou sans suif, bergers et gymnastes affichent là de solides qualités viriles assurant la pérennité d'une race. Ces bergers dont Madame de Staël en personne, après avoir assisté à cette fête d'Unspunnen, admiraient, je cite, l'agilité, la force et les corps très remarquables, comme on la comprend. Bien sûr, il ne s'agit pas là d'un sport réservé aux chétifs et aux citadins, surtout que les traitements médicaux sont réduits ici à leur plus simple expression. Le petit traité du parfait lutteur au caleçon précise expressément que le compétiteur devra développer sa volonté et son insensibilité aux prises douloureuses par un entraînement rationnel, ce qui se conçoit aisément. Un fait se dégage en tout cas de ces images. Dans ce sport, à défaut des autres, le dicton « il n'y en a point comme nous » peut être considéré comme parfaitement valable, à condition toutefois de le traduire en Schweizerdeutsch. Question nourriture, tout se passe fort bien, puisque tout le monde sait que rien ne vaut l'exercice en plein air pour développer l'appétit. Au son de cette musique allègre, les Pantagruel et les Gargantua modèle 1962 engloutissent les quantités de calories indispensables au bon fonctionnement de leurs muscles. C'est que l'après-midi s'annonce rude, car à la fête des bergers d'Unspunnen, même si, comme cette année, il ne s'agit pas de la grande fête célébrée tous les 5 ans, le programme est chargé, très chargé. En effet, Unspunnen a donné son nom à cette pierre pesant la bagatelle de 83 kg et qu'il s'agit d'expédier le plus loin possible. Encore qu'il faille d'abord la soulever. À la vue de ces images tellement typiques qu'elles paraissent ressortir au domaine de la carte postale, on a peut-être peine à croire que ces montagnards possèdent le même passeport que nous. Et pourtant, ce sont eux, les authentiques Helvètes aux bras noueux. Ce sont leurs pères qui, au moyen de quartiers de rocs semblables, détruisirent la fine fleur de la chevalerie autrichienne un certain jour de novembre 1315 au lieu dit Morgarten. Ce sont eux les derniers vrais Suisses aux bras noueux, les descendants des Wallstätten, de ces bergers qui défrayèrent les premières pages de nos livres d'histoire. Ici, à Unspunnen, ils sont chez eux, cette fête est leur fête. Depuis 1805, tous les 5 ans, ils se retrouvent sur ces mêmes pâturages, dans ces mêmes ronds de sciure, ils luttent, ils jouent du corps, ils lancent cette même pierre. La plupart du temps, la force naturelle l'emporte sur la technique, mais une force impressionnante, puisqu'on cite le cas d'un recordman du monde du lancement du poids qui, ici, à Unspunnen, dut se contenter d'une performance simplement honnête, avoisinant les 2 mètres. Or, ceux qui projettent la pierre à plus de 2 mètres sont déjà des spécialistes, des hommes que l'on regarde avec admiration ou simplement avec le respect que l'on doit à des colosses placides perpétuant les antiques et simples coutumes de leur père. Enfin, il y a le champion. Celui chez qui la simple force s'allie à une technique mûrement réfléchie et travaillée. Celui qui, à lui seul, symbolise Guillaume Tell, Winkelried et autres personnages légendaires et surtout se permet d'expédier la pierre à plus de 3 mètres.
Et c'est ainsi qu'aux grandes dames de certains pantalons trop mûrs, Unspunnen, au lieu de toute une tradition helvétique, rassemble régulièrement l'élite des bergers de nos Alpes. 3 meter 15 centimeter. Des hommes frustres peut-être, mais d'une probité intacte, luttant, jouant pour leur seul plaisir, les vainqueurs des joutes pouvant choisir leur récompense dans cette planche de prix horrible et touchante, symbole d'une simplicité de mœurs qui nous étonne et qui est pourtant celle de compatriotes.